toutes et à tous. C'est un trio inséparable qui est à nouveau réuni aux Nuits de Fourvière. Sylvie Orsier et Patrick Pinault travaillent actuellement à l'adaptation de John a Dreams, une création écrite par Serge Valetti, un solo peuplé de monstres. C'est en tout cas ce qu'ils nous expliquent dans la salle où ils joueront début juillet lors du festival à la Comédie Odéon. Qu'est-ce que je fais? Ah, tu me demandes ce que je fais? J'écris. Voilà, j'écris. À qui j'écris? À moi-même. Tous les trois se connaissent depuis plus de 30 ans. Ils se sont rencontrés au TNP sur un projet de Georges Lavaudan, sous la direction de qui Patrick Pinault était d'ailleurs Cyrano de Bergerac aux Nuits de Fourvière en 2013. 3 ans plus tard, c'est lui qui mettait en scène la reprise de Monsieur Armand d'Igarincha, texte d'un fidèle du festival, Serge Valetti. Les voilà donc réunis à nouveau sous la houlette de Sylvie Orsier, comédienne, dramaturge et désormais metteuse en scène de ce texte né d'une commande de Pinault à Valetti il y a déjà 10 ans. Je lui demande d'écrire sur Hamlet. Quand j'étais jeune acteur, je crois comme beaucoup d'acteurs, je rêvais de jouer Hamlet. J'étais obsédé par ça. Puis après, bon, ça part, hein, c'est pas grave, comme on dit. Et puis après, on n'est plus obsédé par la chose. Et puis, un soir, je vais au spectacle, voir pas du tout du Shakespeare, je vais voir du Beckett. Et vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, des fois, c'est bizarre. Et je rentre du spectacle, j'appelle Serge, quasiment dans la foulée, et je lui dis voilà. Je lui dis j'aimerais que tu m'écrives une chose, c'est un homme dans une cuisine, il répète Hamlet, il n'y arrive pas, il est dérangé sans arrêt par sa mère au téléphone. Voilà, comment c'est né. Lui il m'a dit oui, oui. Oui, bah, je vois tout à fait. Oui. Cher moi, je suis désolé de tout ce que je t'ai fait vivre, je reconnais mes torts. Je sais que j'aurais dû faire et ne pas faire certaines choses. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Comme pour s'appuyer sur le footballeur Garincha, Valetti va parvenir à tisser son histoire familiale dans ce grand récit. Son père est là, comme un fantôme, et ce drôle de nom, John a Dreams, est réhabilité. Que je ne t'en veux pas. Tu as fait ce que tu as pu, et pour moi c'était beaucoup, énormément. J'ai relu Hamlet, et je me suis aperçu que Hamlet, en fait, c'était un... Bon, il est un peu... quand même quelqu'un qui est un peu velléitaire, qui ne sait pas trop quoi faire, qui est envahi par ses fantômes et tout. Et il a un petit réflexe, il dit, mais moi, je suis pas comme John a Dreams. Alors, dans toutes les John a Dreams, dans toutes les traductions françaises, il y a Jean de la Lune, il traduit Jean de la Lune, Jacques le Faiseur, je sais pas. Il y a plein de traductions. On ne sait pas traduire John a Dreams. Et comme finalement, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée, ce personnage, John a Dreams, dont parle Hamlet, c'était une bonne porte d'entrée pour ce monologue, et c'est parti de là. Dans ce maelstrom, avec tous ces monstres intérieurs dont parlent les deux hommes, Sylvie Orsier travaille à prendre de la hauteur. Personnellement, je trouve ça bien d'avoir une troisième couleur, puisque j'ai rien à voir avec leur personnalité, leur identité. Donc du coup, moi, je vais faire appel à moi en tant que spectatrice, parce que j'ai envie de m'amuser autant avec les deux, quoi. J'adore, je les adore tous les deux. Et c'est un grand plaisir et c'est un bonheur intense, quoi, formidable de pouvoir travailler avec ces deux personnages. Donc je vais m'amuser. Faire parler aussi mon intimité à moi, avec les démons que ça représente. Vous savez, c'est raconté comme un enfant, il va prendre ces deux parties comme ça, puis il va faire son puzzle, il va faire son... C'est un jouet, quoi, finalement. Donc, moi, je vais profiter de tout ça, quoi. C'est génial. Un jour, j'ai lu un livre qui contenait tous les mots que j'aurais dû te dire, mais moi, au lieu de les mettre dans un endroit à l'abri, je n'ai fait que les...